Bon, bonjour, bonsoir plutôt. Voilà, le CMMP, c'est une petite histoire qui est arrivée à Aulnay. Principalement, la première chose qui m'a fait réagir, c'est quand j'ai vu que dans le journal qu'il y avait 12 pavillons qui allaient être construits dans le vieux pays, avec sur un terrain formidable, de sécurité, tout ce qu'on veut là-dessus. Le problème, ça a été que ce terrain-là, c'était le terrain du CMMP. Il a fallu que je essaye de retrouver où c'était ce terrain qui était au bord de l'eau, quelque chose de formidable. Et c'est en découvrant que c'était le CMMP que là j'ai dit c'est une vieille usine, il n'y a rien. Puis j'ai cherché un petit peu ce qu'était le CMMP et c'est là que je me suis rendu compte que c'était le principal fournisseur pendant la guerre d'amiante pour les terrains, pour tout ce que l'armée avait besoin. C'était le principal fournisseur. Il faut dire que il n'y avait pas que le terrain du CMMP qui était pollué, c'était tout le terrain qui allait jusqu'au canal. Et jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours où était le bâtiment qui servait de relais, qui, fort possible, n'est pas loin de la future ferme qu'on va affecter aux associations. Garçon. Ah oui, parce que c'était exporté par le canal. Ferme Garçon. Mais voilà. Autrement, après, dans mes petits moyens, j'ai essayé quand même, grâce à l'ordinateur, de chercher qu'est-ce que c'était l'amiante. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses d'anormales, surtout les fenêtres ouvertes sur le terrain. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Et je dirais même jusqu'à la fin, un beau jour, on était en réunion, j'arrive à la réunion, je suis surpris de trouver de l'amiante sur le trottoir. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui se passait. Et en regardant autour de moi, c'était tout simplement un oiseau qui avait trouvé la faille et qui était rentré sous le toit de l'usine et qui avait été chercher de l'amiante pour se réchauffer. Mais qui n'a pas pu aller jusqu'à chez lui. Et ça, ce qui veut dire, malheureusement, là aussi, il y a eu quelque chose qui était anormal, c'est que le gardien de l'usine avait fait un stock incroyable dans les combes de ce bâtiment, qui a été ouvert à tout le monde et qui a permis de faire des jeux, tout ce qu'on veut. Et quand on a signalé ça à l'inspecteur du travail, il est bien venu constater, mais il n'a pas été plus loin parce que ses supérieurs l'ont condamné. Que s'il continuait, il risquait sa place. Alors là, quand on voit ça, on est complètement découragé. Et en plus, quand on voit d'aller à l'ARS, qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas. Et que les personnes n'ont pas le droit de parler. Tous les fonctionnaires n'ont pas le droit de parler devant leurs supérieurs, même de dire quelque chose qui est positif. C'était vraiment décevant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on a essayé au maximum de mobiliser pas mal de journaux, pas mal de personnes. Et j'en remercie et regrette pas mal de personnes que je connais bien, malheureusement, qui sont plus là. Qui sont morts d'habiter pas loin de cette usine et qui ont disparu aujourd'hui. Voilà, mais
Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres batailles, parce que malheureusement, actuellement, on a pas mal d'écoles sur la ville d'Aulnay, entre autres, qui est amiantée et qu'il faut désamianter malheureusement. Mais dans le respect et non à la va-vite, comme on a voulu faire pour pas mal d'écoles. Depuis le CMP, il y en a eu d'autres, malheureusement. Merci de votre écoute.